Dans un pays d'Orient, vivait un jeune homme pauvre au bon cœur nommé Aladin. Ce jeune homme faisait tout pour aider sa chère mère. Dans le somptueux palais du pays, le sultan avait une fille très belle qui s'appelait Jasmine. Jasmine vivait entourée de richesses, mais elle était très seule, à tel point que le seul ami qui venait la voir dans son palais était un petit colibri du nom de Rin. Parfois, Jasmine voilait son visage pour ne pas être reconnue et allait au marché. Là, elle se mêlait à la population et oubliait sa solitude un moment. Un jour, Aladin sortit travailler sa pelle à la main. En chemin, il vit un homme qui se tenait près du puits. « Hé toi, mon garçon, tu veux bien m'aider ?»« Oui, bien sûr, pas de problème. Je ferai de mon mieux. » « Tu vois ces pièces d'or? Si tu fais bien ce que je te demande, je te donnerai celle-ci et encore bien d'autres. » Aladin accepta d'aider l'homme. « J'ai fait tomber quelque chose dans le puits. Je vais lancer une corde jusqu'en bas. Je veux que tu descendes et que tu me remontes l'objet. » Aladin regarda dans le puits. Il était si sombre qu'on ne voyait pas le fond. Malgré son appréhension, le jeune homme descendit le long de la corde pour gagner l'or que l'homme avait promis. Quand il arriva au fond du puits, il sortit une allumette de sa poche et l'alluma. Aussitôt, il vit scintiller des tas d'or et de pierreries. « Mon garçon, il y a une vieille lampe quelque part. Ne prends que ça et remonte vite. » Aladin trouva la lampe au fond du puits. Mais il ne comprenait pas pourquoi l'homme voulait récupérer cette vieille lampe plutôt que l'or ou des pierres précieuses. Il attrapa la corde et commença à remonter. « Passe-moi la lampe, tu seras plus à l'aise pour remonter. » Dès qu'Aladin lui remit la lampe, l'homme relâcha la corde dans le puits. « Oh non !» Pour ne pas tomber, Aladin se rattrapa à la lampe. « Rends-moi ma lampe! Lâche-la !»« Pas question! Je ne peux pas! Si je lâche la lampe, je vais tomber !» Tandis que l'homme tirait sur la lampe pour la récupérer, elle lui échappa des mains et Aladin retomba avec la lampe tout au fond du puits. « Non! Ma lampe! J'ai perdu ma précieuse lampe !» En reprenant ses esprits, Aladin essaya de remonter en haut du puits, mais sans succès. Il attendit toute la journée que quelqu'un puisse l'aider, mais personne ne passait. Aladin était désespéré. Il fit craquer une allumette et regarda autour de lui. Il remarqua une bague sur le sol. Quand il mit la bague à son doigt, une vive lumière l'éblouit. « Le propriétaire de cette bague est mon maître. Tu peux formuler 3 vœux. Demande-moi ce que tu souhaites, mon maître. » « Ce que je souhaite, c'est sortir de ce puits. » Le génie exauça le vœu d'Aladin. Le jeune homme courut chez lui, la lampe à la main. En chemin, il bouscula Jasmine, qui se promenait au marché. Le voile de Jasmine se décrocha et Aladin fut stupéfait par la beauté de la jeune fille. « Oh, excusez-moi, je suis très pressé. Je vous demande pardon !» Aladin continua sa course sans se douter de qui elle était. Et Jasmine, qui le regardait s'éloigner, tomba aussitôt amoureuse du jeune homme. En arrivant chez lui, Aladin raconta à sa mère tout ce qui s'était passé. Sa mère décida de nettoyer la vieille lampe pour la vendre. Elle commença à frotter la lampe quand un nuage de fumée envahit la pièce et soudain un génie apparut devant eux. « J'étais dans cette lampe depuis tellement longtemps. Vous m'avez délivré. Demandez-moi tout ce que vous voulez. » Aladin et sa mère échangèrent un regard perplexe.
Je voudrais une table couverte de fruits, de miel et de lait. » Soudain, une table couverte de nourriture apparut devant eux comme par magie. Au bout de quelques mois, Aladin et sa mère étaient devenus très riches grâce au génie. Mais tout ce temps, Aladin ne pensait qu'à la belle jeune fille qu'il avait bousculée au marché. De son côté, le sultan avait appris que sa fille sortait régulièrement en secret et il était très fâché. Il l'enferma dans sa chambre. Jasmine passait ses journées dans sa chambre à rêver d'Aladin. Un jour, le sultan fut informé de la richesse d'Aladin. Il le fit venir au palais pour comprendre comment il avait fait fortune. « Votre Majesté, à votre service, vos désirs sont des ordres. » J'ai entendu dire que vous étiez extrêmement riche. Je vous demande de m'offrir un immense palais et 40 soldats portant des coffres remplis d'or. Et si vous êtes aussi riche qu'on le prétend. En quittant le palais, Aladin croisa Jasmine et se rendit compte que cette belle princesse était la jeune fille qu'il avait bousculée au marché. Il rentra immédiatement chez lui pour retrouver le génie. « Tu as vu, Rin? C'était lui, le garçon que j'ai rencontré au marché. » Jasmine courut vers son père pour l'implorer. « Oh, mon sultan, mon cher père, je suis amoureuse de ce jeune homme. Je voudrais l'épouser et passer ma vie auprès de lui. » « Attends encore un peu. Voyons d'abord s'il accède à mes demandes. » Aladin s'empressa de transmettre les vœux du sultan au génie. D'un claquement de doigts, le génie fit apparaître un immense palais et 40 soldats portant des coffres remplis d'or. « Merci beaucoup, génie. Si seulement je pouvais épouser Jasmine. » Le lendemain, Aladin arriva au palais avec ses 40 soldats. En voyant les soldats chargés d'or, le sultan fut très impressionné par la richesse du jeune homme. Et il donna à Aladin l'autorisation d'épouser sa fille. La semaine suivante, Aladin et Jasmine se marièrent en grande pompe. Un jour, alors qu'Aladin était sorti, un marchand se présenta au palais. « Je récupère vos vieux objets. Je vous débarrasse des vieilles choses. Donnez vos vieux objets !» En entendant cela, Jasmine jeta la vieille lampe par la fenêtre pour la donner au marchand. Mais ce marchand était le méchant homme qui avait abandonné Aladin dans le puits. Il récupéra la lampe, la frotta et demanda au génie de transporter le palais et la princesse très loin de là. Le génie obéit à ses ordres. À son retour, Aladin découvrit que le palais et la princesse avaient disparu. « Ma princesse et mon palais! Où sont-ils partis? Tout a disparu. » Aladin sortit la bague qu'il avait trouvée dans le puits. Quand il la mit à son doigt, tout s'illumina autour de lui et le génie de la bague apparut. « Quel est ton désir, mon maître? Il te reste encore 2 vœux à exaucer. » Aladin demanda à rejoindre Jasmine. Le génie frappa dans ses mains et Aladin se retrouva sur un tapis volant. « Ce tapis va te conduire à Jasmine, mon maître. » En effet, le tapis volant emmena Aladin jusqu'à son palais au milieu du désert. Le jeune homme descendit du tapis et entra discrètement. Il aperçut Jasmine qui servait le méchant homme. L'homme tenait la lampe sur ses genoux. Aladin remit la bague à son doigt et fit son dernier vœu. « Je veux que tu changes ce méchant homme en oiseau, génie. » Le génie exauça son vœu et l'homme se changea aussitôt en oiseau. Aladin courut vers Jasmine et la prit dans ses bras. Il prit la vieille lampe et commença à la frotter. Puis il demanda au génie de remettre le palais à sa place.
À vos ordres, mon maître. Le palais s'envola et alla reprendre sa place d'origine. Tandis qu'Aladin et Jasmine dansaient de joie, convaincus que leur bonheur durerait pour toujours, la lampe tomba par terre et se brisa. Sans qu'ils s'en aperçoivent, le génie s'échappa de la lampe et s'envola dans les airs. La princesse Rose et l'oiseau d'or. Dans un pays lointain vivait une princesse aux longs cheveux rouges. Cette princesse avait un magnifique jardin fleuri. Ses roses rouges faisaient la joie de la princesse. Le soir, quand les habitants du pays allaient se coucher, la princesse Rose sortait sur le balcon de son palais et tapait 3 fois dans ses mains. À ce signal, un petit oiseau d'or volait vers la princesse Rose et se posait sur sa main. À cet instant, les cheveux de la princesse se mettaient à scintiller. Le bel oiseau commençait à chanter. Et la princesse entonnait une berceuse avec lui. Fermez bien. Tous ceux qui entendaient la jolie berceuse de la princesse fermaient doucement les yeux et s'endormaient tranquillement. Que des rêves merveilleux vous bercent Je jusqu'à vous souhaite une demain. bonne nuit à tous. Faites de beaux rêves, habitants de mon pays. Grâce à la princesse Rose, les nuits dans ce pays étaient douces et paisibles. Mais un jour, une sorcière irritable et grincheuse monta sur son balai et vola jusqu'au palais de la princesse Rose. Je ne supporte plus d'entendre cette princesse chanter chaque soir. Ça suffit, j'en ai assez. La sorcière acariâtre décida de jeter un sort à la princesse. Alakazam! Alakazam! Que toutes les roses soient fanées et que la princesse cesse de chanter. Tout à coup, les cheveux de la princesse devinrent aussi noirs que du charbon. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé à mes cheveux? Ils sont devenus tout noirs. Et c'est l'heure de se coucher. Oh! La princesse aux cheveux noirs sortit sur son balcon pour chanter une berceuse aux habitants. Elle tapa 3 fois dans ses mains. Et l'oiseau d'or arriva et se posa sur sa main. Les cheveux noirs de la princesse Rose se mirent à scintiller. La princesse se demandait toujours pourquoi ses cheveux avaient changé de couleur, mais elle chanta sa berceuse avec l'oiseau. Fermez bien vos yeux. Et tout le pays plongea dans un profond sommeil. Mais au lieu de faire de jolis rêves, les habitants firent de terribles cauchemars. Les enfants se réveillaient même en pleurant. Maman. Je viens de faire un rêve horrible. J'ai fait un cauchemar tellement affreux, je n'ose plus m'endormir. Moi, c'est pareil. Le lendemain soir, la princesse Rose, ayant appris que les gens avaient fait des cauchemars, retourna sur son balcon et appela le petit oiseau d'or. Mon cher oiseau, les habitants sont épuisés de faire tant de cauchemars. Aide-moi à leur faire de jolis rêves cette nuit, je ne sais pas comment faire. Il faut que les roses fassent sourire tes cheveux. Il faut que les roses fassent sourire tes cheveux. Il faut que les roses fassent sourire mes cheveux? Oh. Sur les conseils de l'oiseau, la princesse fit couler de l'eau dans une grande baignoire. Puis elle versa dans l'eau une poignée de pétales de rose. L'eau prit la couleur des roses rouges.
La princesse plongea sa chevelure dans l'eau, qui reprit rapidement sa couleur flamboyante. Ça a marché. Les roses ont fait sourire mes cheveux. Mon ami l'oiseau avait raison, je suis soulagée. Le soir, quand la princesse chanta sa berceuse, tous les habitants du pays s'endormirent paisiblement. Et ils firent de beaux rêves. Quand elle vit que le sort qu'elle avait jeté à la princesse Rose était rompu, la vilaine sorcière se fâcha et recommença aussitôt. À la caserne! À la caserne! Que toutes les roses soient fanées et que la princesse cesse de chanter. Sur son balai magique, elle survola tout le jardin, tout le pays, et fit faner toutes les roses qu'elle trouva. En voyant que ses cheveux étaient redevenus noirs, la princesse Rose était désespérée. Non, ce n'est pas possible, ça recommence. Mais enfin, qu'est-ce qui m'arrive? La princesse demanda qu'on lui apporte le plus vite possible des pétales de rose pour retrouver sa couleur de cheveux. Mais partout dans le pays, les roses étaient fanées. Qu'est-ce que je peux faire, petit oiseau? Dis-le-moi. Il faut que les roses fassent sourire tes cheveux. Mais il ne reste plus une seule rose dans tout le pays. Attends, ne t'en vas pas. La princesse Rose était tellement bouleversée qu'elle se mit à pleurer, laissant couler des flots de larmes jusque sur le sol. Au même moment, un charmant jeune homme passait dans le jardin du palais. Quand il vit les larmes tomber sur le sol, il sortit une petite boîte de sa poche. La boîte contenait un fin cheveu rouge. Le jeune homme déposa le cheveu sur la flaque formée par les larmes. Soudain, le cheveu se transforma en une belle rose rouge scintillante. Le jeune homme cueillit la rose et alla trouver la princesse. La jeune fille, qui attendait tristement devant sa baignoire remplie d'eau, fut stupéfaite de voir entrer le beau jeune homme. « Oh, mais ça alors, on se connaît, n'est-ce pas? » Eh oui, je suis ton ami d'enfance. Cette fleur est pour toi. Tiens, prends-la, ma chère princesse Rose. La princesse était folle de joie que son amie d'enfance lui apporte cette rose rouge. Elle s'approcha de la baignoire, déposa la fleur dans l'eau, puis plongea sa longue chevelure. Et à nouveau, le sortilège de la sorcière fut rompu. Les cheveux noirs retrouvèrent leur couleur d'origine. Heureux et soulagé, le roi voulut en savoir plus. « Jeune homme, expliquez-moi. Comment avez-vous réussi à trouver cette rose? Je croyais pourtant qu'il n'en restait plus une seule dans tout le pays. Cette rose-là est née des larmes de notre princesse et d'un de ces beaux cheveux rouges qu'elle m'avait donnés quand nous étions enfants. Je l'ai toujours gardée sur moi. » C'est vrai, papa. Regarde, moi aussi j'ai toujours gardé le cheveu qu'il m'avait donné ce jour-là. Le roi était impressionné par la fidélité des sentiments de la princesse et du jeune homme. Ainsi, la princesse Rose et le beau jeune homme, son ami d'enfance, se marièrent le lendemain. Constatant que son sortilège avait été brisé par le pouvoir de l'amour, la sorcière comprit qu'elle ne pourrait rien contre eux, et elle s'en alla vivre bien loin du royaume. Il était une fois un royaume lointain où vivait un prince. Le prince était en âge de se marier, mais malheureusement, il ne trouvait nulle part la princesse de son cœur. Pour trouver sa princesse, il avait parcouru le monde. Toutes les princesses des royaumes voisins se présentaient au château du roi pour rencontrer le prince.
Mais le prince avait beaucoup de mal à choisir une épouse qui lui plaisait. Le roi tenait à ce que son fils épouse une vraie princesse. Mais après avoir cherché en vain pendant des années, le jeune homme désespérait de trouver la princesse qui lui conviendrait. Triste et découragé, le prince continuait de vivre sa vie, sans cesse perdu dans ses pensées. Le roi et la reine étaient très affectés par l'état de leur fils. Un soir qu'il était, comme à son habitude, perdu dans ses tristes pensées, une tempête éclata dehors. Les éclairs déchiraient le ciel et le bruit du tonnerre résonnait dans tout le château. Le prince, qui avait du mal à dormir, regardait la pluie tomber par sa fenêtre, tout en continuant de penser tristement à la princesse qu'il espérait trouver un jour. Malgré le bruit de l'orage qui emplissait le château, une servante entendit frapper à la porte. Elle alla ouvrir et découvrit une jeune fille qui grelottait devant elle, trempée par la pluie. Malgré le terrible état dans lequel elle se trouvait, la jeune fille était très belle et très distinguée. Tremblant de froid, la jeune fille demanda « S'il vous plaît, puis-je entrer? Je suis seule et je me suis perdue. » Pleine de compassion pour la jeune fille, la servante alla prévenir le roi et la reine. Nous ne pouvons refuser de donner l'asile à un visiteur à cette heure de la nuit. Faites entrer cette jeune fille et accueillez-la bien. Le roi expliqua rapidement la situation à ses gardes et les envoya l'accueillir. Les gardes conduisirent la jeune fille dans les salons du château et l'installèrent devant un bon feu de cheminée. Voyant sa robe trempée par la pluie, la reine demanda à sa servante d'apporter à la jeune fille des vêtements propres et secs. Puis la reine s'approcha de la jeune fille qui se réchauffait près du feu et lui demanda « Seule à cette heure et par un temps pareil, puis-je vous demander ce qui vous amène par ici ?»« Je suis la princesse d'un pays très lointain. Notre château a été attaqué par nos ennemis. Alors hier, pour m'éloigner du danger, mon père et ma mère m'ont envoyé en secret avec 2 soldats. Mais à la nuit tombée, la tempête a éclaté et nous nous sommes tous perdus. Heureusement, vous m'avez accueillie. » La reine avait du mal à croire à son histoire. Mais elle ne pouvait pas se résoudre à la renvoyer du château en pleine nuit. Le prince était curieux de savoir qui était cette mystérieuse jeune fille. Il avait hâte de la rencontrer. La jeune fille avait mis la robe que la reine lui avait donnée, ses cheveux avaient séché, et elle se sentait maintenant beaucoup plus à son aise. Elle était plus belle et plus élégante que jamais. Quand le prince entra dans la pièce, il fut émerveillé par la beauté et la grâce de cette jeune fille. Mais il voulait tout de même être sûr qu'elle était réellement une princesse. La reine dit à son fils qu'elle allait prendre ses dispositions pour s'assurer qu'il s'agissait d'une vraie princesse. « Crois-moi, si c'est une vraie princesse, nous le découvrirons demain matin. » Le prince et la princesse bavardèrent tard dans la nuit. Le prince était charmé par la jeune fille et voulait faire plus ample connaissance avec elle. La reine fit préparer une chambre pour la jeune fille. Elle plaça un petit poids sous le lit et le fit recouvrir de 7 matelas. La jeune fille s'endormit dans cet étrange lit qu'on lui avait préparé. Le lendemain matin, la reine attendit que la jeune fille se lève et lui demanda « Bonjour, avez-vous passé une bonne nuit ?» « Je vous suis reconnaissante de m'avoir accueillie, mais pour être vraiment franche, j'ai eu du mal à dormir. » « Ah oui, vraiment ? J'en suis navrée, puis-je vous demander pourquoi ?»« Eh bien, j'ai mal partout, surtout dans le dos. C'est comme si j'avais dormi toute la nuit sur un tout petit caillou. » C'était exactement la réponse que la reine attendait. Elle savait que seule une vraie princesse pouvait sentir un tel inconfort dans un lit couvert de 7 matelas.
Elle alla voir le prince et lui expliqua ce qui s'était passé. Quand il entendit son récit et eut la confirmation qu'il s'agissait d'une vraie princesse, le prince ne put contenir sa joie. Il annonça à son père qu'il désirait épouser la jeune fille et le roi lui donna immédiatement son consentement. Le prince proposa à la princesse de rester au château quelques jours de plus, le temps que le conflit soit réglé dans son royaume. Et pendant ce temps, il envoya ses troupes pour aider l'armée de la princesse. Peu après, le prince demanda à la princesse en mariage. « Voulez-vous m'épouser, ma princesse ?» Avec joie. Fou de joie, le prince épousa enfin la princesse de son cœur.